Bonjour et bienvenue pour cette dernière station du tourbus virtuel du TRAC à l'espace multimédia Gantner pour découvrir l'exposition Olia Lialina, Something for Everyone. Alors, Olia Lialina est une artiste russe qui vit en Allemagne et qui est surtout connue comme étant pionnière du net art. Alors, le net art, c'est cet art qui est fait par et pour Internet. Donc, ça veut dire que la plupart des œuvres que vous allez découvrir pendant l'exposition, vous pouvez également les expérimenter chez vous sur le site de l'artiste art.teleporticia.org. Et pour commencer, on va débuter cette visite avec une œuvre de 2013, Summer. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une succession de sites web d'artistes qui permettent donc de faire l'animation de la balançoire. Donc, Olia a pu déposer avec l'accord des artistes chez chacun une image qui permet d'avoir cette animation du GIF. Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi je vous parlais tout à l'heure de NetArt, d'art qui n'existe que par Internet, puisque ce qui fait l'animation de l'œuvre, c'est vraiment ces allers-retours entre les différents sites des artistes. Et c'est pour ça que c'est une œuvre que vous pouvez découvrir qu'en ligne. On va poursuivre notre visite avec une autre œuvre d'Olia Lialina qui fait partie des Net Portraits. Donc, c'est une œuvre de 2018, un peu plus récente, qui s'appelle Self-Portrait. Donc, si vous allez sur le site d'Olia Lialina, à Self-Portrait, vous allez avoir 3 cases avec à chaque fois un lien. Et ce lien renvoie à différents protocoles, navigateurs, qui permettent de faire des recherches sur le web. Le premier, donc vous n'aurez aucun mal à vous connecter, affichera donc une partie de l'image, c'est un navigateur de recherche traditionnel. Celui de milieu, c'est Tor, qui permet, lui, de faire des recherches pour être en étant anonyme. Et le dernier, c'est Beaker, qui est vraiment sur le partage des données. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'image, l'intégralité du portrait ne peut exister que si vous prenez le temps d'expérimenter ces différents protocoles. Autant le premier, on a l'habitude, les autres sont un peu plus confidentiels. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que le visage, l'intégralité du visage quasiment d'Olia Lialina, ce qui permet en tout cas de la reconnaître, est sur un navigateur qui permet l'anonymat. On va poursuivre la série des Net Portraits en rejoignant Sophie, qui va nous parler d'une autre œuvre d'Olia Lialina. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter donc cette œuvre-là qui est aussi un net portrait et qui s'appelle Best Effort Network. Best Effort Network, c'est une œuvre qui date de 2015 et qui est visible en ligne. Et Best Effort Network renvoie à la façon dont les paquets de données sont transmis sur les réseaux Internet. Et donc, Olia Lialina, ici sur cette œuvre, elle rend visible quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire le transfert de ces données. Donc, elle incarne un paquet de données ici, et puis elle est dans l'espace d'exposition jusqu'à ce qu'elle soit appelée ailleurs. Donc là, je vais vous faire la démonstration avec mon téléphone portable, et on va voir la façon dont les données sont transmises sur le réseau. Donc, je me connecte à Best Effort Network. Ici, vous avez le tourniquet qui s'affiche sans Olia Lialina, qui disparaît donc de l'espace d'exposition, puisque je l'ai appelé avec une requête sur mon téléphone, et qui apparaît voilà, donc ici sur mon téléphone. Donc, on va poursuivre la série des Net Portraits avec une dernière œuvre de cette série qui est présentée donc par Valérie. Merci Sophie. On poursuit. Donc ici, vous avez une œuvre qui s'appelle Hosted, qui est une des dernières œuvres d'Olia Lialina qui date de 2020. Alors maintenant, vous avez un peu l'habitude. Vous pouvez découvrir que l'animation, donc on voit Olia Lialina en train de nager, et l'animation de cette nage, donc elle traverse l'écran. On remarque tout de suite, tout en haut, une série d'onglets qui défilent. En fait, quand vous arrivez sur la page web de l'artiste, vous avez une succession de 70 liens, donc dans lesquels on peut, donc c'est différentes plateformes où l'on peut voir à chaque fois un petit bout de l'animation. Et là, ce qui est important pour Olia Lialina dans cette œuvre, c'est de respecter, vous voyez, les tailles sont différentes, les vitesses sont différentes. À chaque fois, c'est de voir quelles sont les spécificités de chacun des hébergeurs. Donc voilà, c'est encore une œuvre
comme toute la série des net portraits que vous pouvez découvrir, expérimenter chez vous. On va continuer avec le travail d'Olia Lina, mais cette fois une autre facette, parce qu'il y a plusieurs facettes bien sûr dans son travail, et je vais laisser Sophie vous en parler. Alors cette fois, on va entrer dans une autre partie du travail d'Olia Lina, qui est Digital Folklore. Donc le folklore numérique, elle travaille sur tout ce qu'est ce folklore, c'est-à-dire l'esthétique, mais aussi la culture du web amateur notamment. On va voir une partie de ce travail avec l'œuvre Treasure Trove que je vous invite à découvrir en me suivant dans la salle noire. Alors Treasure Trove, c'est aussi une œuvre qui est disponible en ligne. Ici, on a une version dynamique de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle bouge toute seule et sur son site internet, on peut interagir avec tous les joyaux qui sont ici présentés. Alors ces joyaux, ils sont issus de la plateforme Blingy, qui était une plateforme très célèbre dans les années 2006 jusqu'à 2010. C'était une plateforme qui permettait de créer des joyaux en ligne pour ornementer des photos qu'on posait ensuite sur des blogs, par exemple. Et en fait, ça fait partie de cette culture du web amateur, puisque c'était des gens qui créaient pixel par pixel les joyaux. Et la particularité de la plateforme Blingy, c'était que quand on était inscrit sur cette plateforme, tout ce qu'on créait sur la plateforme appartenait au final à cette plateforme et on ne pouvait pas les exporter. Donc on pouvait les utiliser sur des images, mais pas les posséder. Ce qui a beaucoup gêné Olia Lina, parce que pour elle, elle considère qu'à partir du moment où on crée quelque chose, on doit pouvoir l'avoir pour soi. Donc elle a collaboré avec un développeur qui s'appelle Mai Taika, et ensemble, ils ont piraté la plateforme Blingy, et ils ont volé les joyaux qui appartenaient donc aux personnes qui les avaient créés. On voit ici que les joyaux sont tous mis en valeur les uns après les autres, et on voit apparaître en bas à chaque fois le pseudo de la personne qui a créé le GIF, voilà, qui apparaît ici. Et donc c'était une plateforme qui était très utilisée et les gens passaient vraiment des heures dessus. Et on va pouvoir se rendre compte aussi de l'ampleur de ce travail à travers une autre œuvre qui est dans la grande salle de l'exposition et qui s'appelle Lossless, et que je vous invite à aller voir avec nous. Alors Lossless, c'est cette œuvre-ci qui se présente sur le mur complet dans l'espace d'exposition et qui met en valeur le travail d'une amatrice qui a passé des heures sur Blingy à créer des gifs. Et donc ici, chaque gif créé est représenté avec une LED pour un pixel. Donc c'est vraiment mis vraiment en valeur. Et on se rend compte en dézoomant un peu la vue que l'œuvre, elle est fragmentée sur tout le mur de l'exposition. Et en fait, cette façon de présenter l'œuvre évoque une façon aussi de retrouver des vestiges archéologiques. Donc ça montre une façon de conserver cette part d'une culture qui est maintenant une culture disparue et qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc merci à tous d'avoir suivi cette visite. Vous pouvez évidemment retrouver le travail d'Olia, comme on l'a dit, sur son site internet, mais aussi sur le site internet de l'espace multimédia Gantner, avec la visite virtuelle et des entretiens aussi avec Olia Lina. Et vous pouvez évidemment retrouver des informations sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube. Merci Sophie. Donc vraiment encore merci de nous avoir suivis pour cette expérience toute nouvelle pour nous de ce track bus tour en ligne, et on espère vraiment vous retrouver en chair et en os. Et puis surtout, l'avantage du web, c'est que vous pouvez expérimenter, refaire le tourbus autant de fois que vous voulez, jusqu'à plus soif. Merci et à bientôt.